Hello les amis, jour 18 du défi. J'avais envie de vous partager aujourd'hui ma réflexion sur le deuxième des yamas. Alors, bon, vous savez peut-être plus ce que c'est le yama, certainement. Donc, dans les Yoga Sutras de Patanjali, il nous parle des règles de vie en communauté, c'est un petit peu ça. Et la deuxième, donc ce sont les yamas. Et le deuxième yama, c'est satya. Satya, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas mentir. Ça veut dire la vérité. Et ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est qu'en fait, on a chacun sa propre vérité. La vérité de l'un n'est pas spécialement la vérité de l'autre. Et il faut pouvoir accepter qu'on ne pense pas tous pareil et qu'on n'a pas la même réalité. Déjà, simplement, on vit tous dans des milieux différents, on a une éducation différente, on a un environnement différent, des expériences de vie différentes, et tout ça va faire, tout notre vécu, tout ce qui se passe avant, tout notre environnement va faire que on va chacun une façon de voir les choses qui va nous être propre. Et en fonction de nos expériences qu'on a vécues, il y a des choses, par exemple, dont on va avoir peur, d'autres pas du tout. Voilà, tout ça va faire qu'on sera différent et c'est ce que Caro, elle aime appeler la paire de lunettes. On a chacun sa paire de lunettes par rapport à à ce qui se passe, à notre environnement et on a nos vérités. Pouvoir entendre la vérité des autres, c'est important. Ne pas vouloir à tout prix convaincre, ne pas vouloir à tout prix avoir raison. Quand on est dans une discussion, on veut, oh, mais parfois, on insiste, on veut avoir le dernier mot. Mais si, c'est moi qui ai raison, c'est ça la vérité. Il n'y a pas de vérité absolue dans quoi que ce soit. On a chacun la nôtre. Et ce qui est surtout important dans cette histoire, c'est de pouvoir aligner vos pensées, vos paroles et vos actions. Là, vous serez dans votre vérité. Et ça, c'est super important. S'il y a des choses que vous devez dire à quelqu'un et que vous lui dites d'une façon, vous lui dites quelque chose, mais vous ne le pensez pas profondément, il vaut peut-être mieux pas le dire. Parce que dans vos ressentis, dans vos actions, on va voir que c'est pas aligné, que c'est pas correct et que vous ne dites pas la vérité par rapport à ce que vous pensez. D'ailleurs, quand on a quelque chose à dire, il vaut parfois mieux donc ne rien dire pour ne pas blesser. Et je pense avant de dire quelque chose, il faut passer votre idée dans les trois tamis de Socrate. Vous avez déjà peut-être entendu parler de ça, les trois tamis ou les trois passoires de Socrate. Et donc, avant de dire quelque chose, posez-vous trois questions. La première, c'est est-ce que tu as vérifié que ce que tu avais à dire est vraiment exact? Est-ce que tu es certain que c'est ça, que c'est pas autrement? Bon, est-ce que c'est quelque chose que tu as entendu dire ou bien c'est quelque chose que tu as pu vraiment vérifier? Ça, c'est déjà la première question à se poser. Si tu réponds non, c'est déjà pas la peine d'aller plus loin. La deuxième question, c'est ce que tu vas dire. Est-ce que c'est quelque chose qui va apporter du bien? Est-ce que c'est quelque chose de bon? Est-ce que c'est quelque chose de positif? Est-ce que ça va faire du bien à la personne à qui tu vas le dire? Si c'est négatif, garde ça pour toi. Ne perds pas ton énergie à dire des bêtises, à dire des choses qui pourraient blesser. Et la troisième question, c'est est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est utile ce que tu vas raconter? Est-ce que ça va servir à quelque chose? Ou est-ce que tu vas parler dans le vent pour ne rien dire et finalement faire plus de vent qu'autre chose? Puis il y a une petite phrase que notre formatrice Marie Lehoux nous a dit que j'aime beaucoup, c'est quand tu as quelque chose à dire, pose-toi la question, est-ce que ce que tu as à dire est une amélioration sur le silence? J'aime beaucoup cette formulation. Voilà, quelques petites réflexions par rapport à Satya, à la vérité, qu'on pourrait aussi comparer, c'est un petit peu la même idée que dans les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz, où le premier accord, c'est pratiquer la parole impeccable. C'est un petit peu la même chose. Avant de dire quelque chose, réfléchissez,
et ayez conscience du pouvoir de vos mots, et envers vous-même et envers les autres. Comme on l'a déjà dit, que tout ça reste dans un climat de ahimsa, de bienveillance. Voilà, soyez conscient du pouvoir de vos mots, qui peuvent être très blessants, et pour vous-même et pour les autres. Donc voilà, posez-vous peut-être ces questions un peu plus souvent. Est-ce que je sais que c'est exact? Est-ce que ça va faire du bien? Est-ce que c'est utile? Et est-ce que ça va améliorer le silence? Belle réflexion. On se retrouve demain, peut-être plutôt pour une petite pratique si vous voulez. À bientôt. Namasté.